Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers confrères, mes chers séminaristes, mes chers fidèles, nous sommes maintenant entrés dans le temps de la Passion. Les images et les crucifix voilés, de même que les textes de la liturgie nous invitent à contempler les souffrances de notre Seigneur. Saint Paul nous enseigne dans l'Épître que Jésus-Christ, le souverain prêtre éternel du Nouveau Testament, a fait une pleine expiation pour les péchés des hommes et a ouvert à tous l'entrée au sanctuaire céleste. Tout dépend maintenant de la participation de l'homme à cette rédemption éternelle, en partageant les souffrances du Christ, en combattant et en se renonçant. La Sainte Mère, l'Église, nous propose cet épître afin que nous puissions méditer sur la passion du Christ, remercier Dieu pour la grande miséricorde de la rédemption, l'aimer et le louer. Pour éveiller ce sentiment de dévotion et ainsi participer plus profondément dans le mystère de la rédemption, nous allons considérer aujourd'hui d'abord l'amour de Jésus crucifié pour nous et puis l'amour que nous devons lui rendre en retour. Par le péché de nos premiers parents, le ciel a été fermé, à moins qu'une expiation parfaite ne soit faite à Dieu pour ce péché. Mais qui pouvait donner cette satisfaction à Dieu? Tous les anges et tous les hommes réunis n'en étaient pas capables, car le déshonneur causé à Dieu par ce péché contenait en lui-même une malice infinie. Dieu seul pouvait réparer ce déshonneur, et voici ce que le Dieu d'amour a fait. La deuxième personne de la Sainte Trinité descend du ciel, et comme en tant que Dieu, il ne pouvait pas souffrir, il a assumé notre nature humaine. Cette nature est intimement unie à sa divinité pour payer par sa passion et sa mort la dette qui pesait sur nous tous. L'Église chante dans la liturgie « Ô Dieu, que cette bonté envers nous est admirable. Oh, que votre amour est inestimable. Vous avez livré votre Fils pour racheter un esclave. » Mais à quel prix a-t-il pu accomplir cette œuvre de son amour infini? Par le prix de son précieux sang. Déjà des centaines d'années auparavant, les prophètes avaient prédit les souffrances qu'il devrait endurer pour nous racheter. Par exemple, le saint roi David chante dans un psaume en la personne du Christ « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Chers fidèles, un seul regard jeté sur Jésus crucifié nous dit que ses souffrances ont été indescriptibles. Voyez-le pendu. Il n'y a pas une partie de son corps sacré qui ne soit pas blessée. Ou comme l'a dit le prophète Isaïe, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien de saint en lui. Sa tête était transpercée d'une multitude d'épines longues et pointues. Tout son corps est mutilé par la flagellation. Ses mains et ses pieds sont fixés au bois de la croix par des clous. Et ces clous doivent supporter tout le poids du corps par lequel tous ses os sont disloqués. Aux souffrances de Jésus, vous surpassez tout ce qu'ont enduré les martyrs, comme enseigne le Père de l'Église. Et la douleur de son âme était encore plus aiguë que celle de son corps. Il a été mis à mort par son peuple ingrat pendant la fête de Pâques. Il a souffert sous les yeux de sa mère, dont le chagrin était si douloureux pour son cœur. Personne n'a été plus affecté par sa passion et personne ne peut donc mieux qu'elle nous apprendre à la méditer. Il a été suspendu à la croix entre deux criminels. Quel spectacle! Saint Jean Chrysostome nous dit « Je vois mon Sauveur au ciel entre deux personnes divines. Je le vois sur les monts Tabor entre deux saints. Je le vois ici entre deux larrons. » Notre Seigneur se vit trahi par l'un de ses apôtres et renié par un autre. Il a même été abandonné dans un certain sens par son Père céleste. Et cette affliction intérieure a fait jaillir de ses lèvres saintes cette plainte douloureuse. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?»
C'est de cette mort précieuse, de ce sang adorable, de ce plaie sacré que toutes les grâces ont jailli jusqu'à nous. C'est à ces morts que nous devons attribuer les saints sacrifices de la messe, qui n'est rien d'autre que le renouvellement du sacrifice du calvaire. C'est dans ce côté sacré que les sacrements trouvent leur origine et leur puissance. En un mot, c'est par les mérites de ce sang adorable que descendent sur nous toutes les faveurs célestes. Et c'est donc aussi grâce au mérite de Jésus crucifié que vous avez reçu la grâce de ce temps du carême, c'est-à-dire une grâce d'une conversion plus profonde. Ne rejetez pas une si grande faveur, mais une pensée douloureuse me vient à l'esprit. Peut-être il y a-t-il des personnes qui jusqu'à présent ont résisté à la grâce de Dieu, soit en s'abstenant de se confesser, soit en se confessant mal, et qui ont même résolu de continuer dans leur vie de péché. Je le prie de ne pas résister à l'amour d'un Dieu crucifié, aux pécheurs qui n'avaient pas encore abandonné votre vie de péché, ni par peur de l'enfer, ni par espoir du ciel. Renoncez à vos péchés par l'amour de Jésus-Christ crucifié, qui vous tend les bras, qui vous ouvre son côté sacré et qui vous supplie de ne pas laisser votre âme se perdre. Cette âme qui est sa propriété, puisqu'elle a racheté de son précieux sang. Chers fidèles, nous devons tous rendre à Jésus l'amour qui lui est dû, ce qui nous amène à notre deuxième point, l'amour pour l'amour. C'est un devoir sacré que la loi de la nature a imprimé dans nos cœurs. Un retour d'amour est particulièrement dû pour le plus grand amour que quelqu'un ait jamais manifesté. Car comme notre Seigneur l'a dit lui-même, personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un jour, Saint François passait devant une église de Rome. Un autre homme l'a rencontré, qui le voyant baigné de larmes, lui a demandé si un malheur l'avait frappé. Le saint a répondu, « Je pleure parce que mon Sauveur Jésus-Christ a tant souffert sans le mériter, et parce que les hommes qui en sont la cause pensent si peu à la gratitude qu'ils devraient lui témoigner à cause de cela. Ô mon Jésus, a soupiré plusieurs fois ce grand saint, ô mon Jésus, que je meure pour l'amour de vous qui êtes mort pour l'amour de moi. » Écoutez attentivement comment un autre grand saint, Saint Bernard, s'est exclamé. En effet, à la mort de Jésus, les rochers se sont fondus, les tombeaux se sont ouverts, les voiles du temple se déchiraient de haut en bas, le soleil et la lune se sont obscurcis. En un mot, la nature universelle a donné des signes de compassion, et nous seuls devrions-nous être sans commisération pour celui qui est mort pour l'amour de nous. Que notre cœur soit touché, qu'il soit transpercé par la douleur, qu'il ne soit pas plus dur que les pierres, ni plus insensible que les créatures qui n'ont pas de sentiments. Ne soyons pas insensibles à un tel amour, mais payons-le comme il le mérite avec amour en retour. Alors en quoi consistera ce retour d'amour? Tout d'abord, il faut avoir une vraie contrition pour le péché que nous avons commis. Qu'y a-t-il de plus juste que cela? Nous sommes en fait les vrais coupables. C'est pour nous, et pour ainsi dire, à travers nous, qu'il a dû mourir. Dans le passé, lorsqu'une personne a été assassinée et que le vrai coupable n'a pas pu être retrouvé, tous les accusés étaient amenés devant le cadavre. Et l'un après l'autre, la main sur le cadavre, devrait jurer qu'il était ou n'était pas coupable du meurtre. Nous sommes tous ici, pour ainsi dire, rassemblés autour du corps de notre Seigneur. Qui d'entre nous osera poser la main sur ce corps et jurer qu'il n'est pas coupable de cette mort? Nous devons tous nous frapper à la poitrine et lui dire « Seigneur, je confesse que vous avez souffert la mort à ma place.
Il y a tant de péchés qu'il faut regretter. Péché d'orgueil, de haine, d'impureté, d'intemperance, de paresse, d'injustice, de sacrilège, de négligence dans les devoirs d'État. Nous devons avoir la contrition pour tous nos péchés, et cela tant que nous vivons. Car, dit Saint Augustin, notre contrition est notre devoir quotidien et ne doit cesser qu'au dernier souffle de notre vie. D'ailleurs, la contrition est essentielle pour la confession. Si on ne regrette pas ses péchés, au moins avec une contrition imparfaite, et si on n'a pas le ferme propos d'éviter le péché, la confession ne sera pas valide. La méditation sur la passion et la croix est une aide puissante pour faire un vrai acte de contrition. Nous devons nous agenouiller devant un crucifix et prier « Pardonnez, ô mon Dieu, les péchés si grands et si nombreux que j'ai commis contre vous. Plus de péchés, ô mon Jésus, je mourrai plutôt que de vous offenser à nouveau par le péché. » Si quelqu'un prie ainsi, s'il évite toute occasion de péché, s'il se confesse régulièrement, voire après chaque chute, s'il assiste à la Sainte Messe, au plus souvent possible, avec un cœur contrit, eh bien, il peut être sûr que la grâce le guérira s'il ne lui résiste pas. Mais celui ne s'approche que rarement du confessionnal, qui se met régulièrement, voire chaque jour, de l'occasion du péché, qui ne fait aucun vrai effort pour lutter contre le péché et qui s'est habitué à vivre dans l'état de péché. Quelle expression affreuse! Celui ne coopère pas avec la grâce et se prépare ainsi à la perdition éternelle. Tant que nous sommes sur cette terre, le Sauveur crucifié étend ses mains vers nous. Malheur à ceux qui ne saisissent pas ses mains. Nous retournons donc l'amour à notre Seigneur par une vraie contrition. Ce retour se fait deuxièmement par la gratitude. La gratitude naît de l'humilité. Et l'humilité, c'est la vérité. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Notre état de créature et d'enfant de Dieu exige la gratitude. Dans le psaume 49, nous prions « Le sacrifice de louange est celui qui m'honorera, et là est la voie par laquelle je montrerai à l'homme le salut de Dieu. » Vous voyez, la gratitude exprimée par la louange doit être notre voie. Si on ne remercie jamais le bon Dieu, on n'a pas compris ce qu'on est, c'est-à-dire rien. Nous sommes des riens, mais des riens comblés de grâce. La vue de notre néant doit nous pousser à la fois à la contrition, comme nous l'avons vu, et à la gratitude. Dieu souhaite que nous lui rendions grâce pour chacun de ses bienfaits, mais surtout pour la passion et la mort de notre Seigneur. Et être reconnaissant pour ses souffrances est certainement l'un de nos premiers devoirs. Comment pouvons-nous lui témoigner cette reconnaissance? Tout d'abord, en pensons à sa passion, la méditation de la passion. En faisant plusieurs fois par jour une courte prière à la vue de la croix, en apportant nous-mêmes, la baisant souvent et surtout en priant souvent le chemin de croix. Comme Dieu sera content de nous et comme il récompensera notre gratitude par de nouvelles grâces. Troisièmement, le retour d'amour l'exige que nous cherchions refuge dans ses souffrances et sa croix lorsque les tentations et les adversités nous assaillent. Vos plaies sont mes mérites, soupérait sans cesse Saint Bernard, ce grand amoureux de Jésus crucifié. Il dit que rien n'est plus capable de guérir les blessures de la conscience et de purifier l'âme que la méditation des souffrances de notre Seigneur. Tous les saints s'accordent à dire que cette méditation est très salutaire pour tous les chrétiens. Saint Paul de la Croix a dit « La passion de Jésus est un océan de douleur, mais c'est aussi un océan d'amour. Demandez au Seigneur de vous apprendre à pêcher dans cet océan. Plongez dans ses profondeurs
Quelle que soit la profondeur, vous n'atteindrez jamais le fond. Cet océan infini d'amour ne se trouve pas dans les livres, dans les discours et dans les conférences, et dans le silence, la solitude et la prière, dans une vie humble qui est basée sur la crainte de Dieu. Mes chers amis, aimons celui qui nous a tant aimés, déplorant et détestant nos péchés qui ont été la cause de ces souffrances. Remercions-le tous les jours de notre vie pour cette grande miséricorde. Et chaque fois qu'il y a le moindre danger pour nous de l'offenser à nouveau par le péché, allons chercher la force et l'abri dans ses plaies sacrées. L'amour infini de Jésus sur la croix va si loin qu'il perpétue le sacrifice du calvaire d'une manière mystique, dans le saint sacrifice de la messe. Il est de la plus haute importance pour nous de participer avec une ardente dévotion à la Sainte Messe. Une telle participation est la meilleure façon de rendre à notre bien-aimé Sauveur amour pour amour. Alors, comment se fait une telle participation? Il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire vous êtes libre d'utiliser votre missel, ce qui est une manière excellente de participer à la messe, mais vous pouvez aussi simplement méditer sur la Passion ou prier le chapelet en méditant sur la Passion. L'essentiel est la participation intérieure qui est une union intime à la victime et ses sentiments. Et la victime est notre Seigneur. C'est l'union à l'esprit de sacrifice de notre Seigneur. Par cette participation, nous nous prenons en main avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous attendons, et nous déposons tout sur l'autel, jusqu'à côté de l'agneau de Dieu, le Christ. À la messe, nous voulons être une seule hostie avec lui. C'est pourquoi dans la Sainte Communion, il vient avec sa volonté et sa force de sacrifice et se donne à nous. C'est ici que nous recevons la force de porter notre croix. Nous pouvons ainsi exprimer cette idée de la manière suivante. Pour une bonne communion, il faut deux hosties. Jésus et moi. Nous devons avoir le même esprit, la même attitude, les mêmes sentiments que lui. Aller à la messe implique de vivre dans l'atmosphère de l'autel. Et cela signifie pour nous de vivre dans le sacrifice. Recevoir la Sainte Communion signifie pour nous construire notre vie sur l'esprit de sacrifice. Et cela signifie pour nous devenir un homme qui se donne sans réserve. Cela signifie pour nous devenir une hostie, c'est-à-dire un grain moulu entre le meule de nos devoirs, un grain moulu entre les souffrances que le bon Dieu nous envoie et entre le renoncement que nous nous imposons volontairement. Nous devons, pour ainsi dire, devenir un pain qui, lors de la consécration, cesse d'être du pain. C'est-à-dire, nous ne vivons plus selon nos propres désirs. C'est un pain qui est devenu le Christ. Mourir à soi-même pour vivre la vie du Christ. Tel est notre idéal et les fruits de la participation, de la vraie participation à la Sainte Messe. Chers amis, Dieu nous accorde de nous souvenir à jamais des leçons d'amour que Jésus nous enseigne depuis sa croix, le trône de la bonté et de la miséricorde, afin qu'un jour nous puissions chanter sa miséricorde pour l'éternité au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.